Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite vidéo avant match du Classico qui se déroulera ce dimanche en plein 16h. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et je vous préviens dès maintenant, cette vidéo sera pas comme d'habitude. Ça sera pas comme d'habitude les amis parce que sur internet aujourd'hui, j'ai vu les choses passer. Depuis hier même, les Barcelonais ont commencé à parler et quand je dis Barcelonais, vous savez très bien de qui je parle. Lamine Yamal a encore ouvert sa grève comme d'habitude et cette fois-ci les amis, il n'est pas allé doucement. Ça c'est un gros manque de respect. Après avoir vu et entendu tout ce qu'il a dit sur le plateau de la Kings League sur le Real Madrid, je pouvais pas me permettre de pas faire de vidéo pour vous en parler. Donc nous allons en parler et parler aussi de l'actualité autour du Real Madrid et du FC Barcelone. Ça sera pas beaucoup d'actualités, ce sera juste des actualités qui concernent le Classico. Et on va également parler du match, qui vient favori, qui vient avec le meilleur état d'esprit. On va voir tout ça. Donc dès maintenant les amis, attachez vos ceintures, n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti sur le Classico. On commence directement par la bêtise que Lamine Yamal nous a sorti à la Kings League. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Lamine Yamal est président d'un club à la Kings League, le championnat de Gérard Piqué là. Donc le gars il avait été invité hier, il était là, il parlait avec un streamer là. Il était sur leur plateau et à un moment il a commencé à discuter avec un streamer madrilène, voilà, je sais même plus comment il s'appelle, IB. Et au fil de la discussion, pendant qu'il parlait d'un club de la Kings League qu'on appelle les Porcinos, Los Porcinos, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, je vous le traduis, Los Porcinos ça veut dire les porcs. Vous voyez? Ça veut dire les porcs. Et Lamine Yamal dans cette discussion, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, il se met à dire Los Porcinos, c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent. Ah bon? Donc nous on est Los Porcinos, on est des porcs. On est des porcs. Vous voyez maintenant jusqu'où le manque de respect part? Est-ce que vous voyez? Je suis toujours le premier à dire que Lamine Yamal, j'aime bien voilà ce côté où il met des stories, on est en mission. Cette fois-ci là, c'est nous on est en mission. Cette fois-ci là, c'est Mobutu qui a mission. Et d'ailleurs, toi Mobutu, avant de continuer, je vais m'adresser à toi. J'ai traîné sur internet tout à l'heure, j'ai vu ta photo avec le trophée encore une fois du joueur du mois de septembre. C'est très bien, tu l'as mérité, il n'y a pas de souci. Mais mon ami, ce dimanche là, va falloir prouver parce qu'au bout d'un moment, on en a marre. Toi, chaque mois, c'est toi qui as le trophée d'homme du match. Chaque mois, c'est toi qui as le trophée du meilleur joueur du mois. On ne dit pas que c'est pas bien, c'est très bien. Mais quand il faut prouver dans les gros matchs là, va falloir prouver. Et ça commence ce dimanche. Ça commence ce dimanche. Face à l'Atlético de Madrid, on s'est tous chiés dessus. Mais ce dimanche-là, va falloir porter pampèche. On ne veut pas de chasse. Est-ce que tu te rends compte, mon cher Mobutu, que la saison dernière, on n'a gagné aucun match face à Lamine Yamal? Toi-même qui remportes les trophées chaque match, là, tu as gagné 0 match face à Lamine Yamal. Donc là, carrément, c'est à toi d'écrire en story. On a mission ce dimanche. C'est à toi. Et on compte sur toi, mon ami. Donc, pour revenir à la bêtise de Lamine Yamal, totalement serein, étant donné qu'au Real Madrid, en ce moment, même si oui, statistiquement parlant, lorsqu'on regarde les résultats, le Real Madrid a l'air beaucoup plus en forme que le FC Barcelone. Le FC Barcelone, il y a ce côté blessure. Ils sont décimés par les blessures. Robert Lewandowski est incertain. Rafinha, qui de base, on nous avait informé il y a quelques jours, je crois, hier ou avant-hier, on nous avait informé que Rafinha était de retour aux entraînements. Et ben aujourd'hui, finalement, mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. On nous dit que Rafinha a rechuté. Voilà. Jules Koundé également, c'est pareil. D'après le Mediasport, Jules Koundé ne s'est pas entraîné ce matin avec le FC Barcelone. Deuxième jour de suite sans entraînement pour le Français. Sa participation pour le Classico est incertaine. Et mis à part Robert Lewandowski, Jules Koundé et Rafinha, il y a également Hansi Flick qui sera pas sur le terrain. Il sera probablement dans les tribunes pour coacher par téléphone sur WhatsApp. Étant donné que lui aussi, la dernière fois, son côté gamin est ressorti, on l'a donné carton rouge, il est allé se reposer. Voilà. Donc vous voyez, tous ces petits détails-là partent dans notre sens, mais malgré ça, il y a l'autre petit là qui parle là-bas. Et d'ailleurs, après toutes ces déclarations qu'il a fait à la Kings League, d'après les médias, le Real Madrid n'a pas apprécié du tout. Tu m'étonnes? Comment tu vas apprécier ça? Ça même, c'est censé être une motivation. C'est pourquoi je fais appel à Mobutu. Ton côté autoritaire, ce côté de dictature que tu sais bien utiliser là, fais ça ce dimanche. Depuis ton arrivée au Real Madrid, tu prends tous les trophées, trophée de meilleur, comment on dit, homme du match, joueur du mois, tu prends tout. Vinicius, on voit même plus sa tronche sur les photos, c'est fini. Donc les classiques aussi fait de même, franchement. Ou bien toi, c'est les petits matchs là qui t'intéressent. Nous, c'est là, on a besoin de toi. Pour vous dire tellement les déclarations de Lamine Yamal sont mal passées. Il y a même un journaliste qui a pris la parole sur le plateau d'El Chiringuito et voici ce qu'il dit. Il dit, Lamine Yamal n'est pas conscient de ce qu'il représente, de ce qu'il peut dire. Il a 18 ans, il est déjà le leader du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Il se croit le roi du football et il tend à peine la main à Ronaldo. Aucun joueur ne peut dire qu'une institution vole. Vous voyez vous-même, je suis pas le seul à dire ça. Faut savoir respecter les institutions, même s'il y a une grande rivalité entre nous. Après, j'ai envie de dire, il était assis à côté d'un des plus grands haters du Real Madrid, Gérard Piqué. Donc, c'est normal que cet esprit de Gérard Piqué, là, l'ait hanté. Voilà, c'est rentré dans son corps. Et au final, les bêtises ont commencé à sortir un à un. C'est un 4-0 qui t'attend dans ta grille, mon ami. T'inquiète. Le journaliste dit ensuite à la fin, peu importe qu'il soit avec ses amis à la Kings League, il pense qu'il est au-dessus de tout. Et il y a également le média Défense sa centrale qui dit ceci, il est temps de remettre Lamine Yamal à sa place. Il parle trop. Et Radio Marca également enchaîne en disant, les déclarations de Lamine Yamal sont très graves
grave. Barcelone doit lui donner un avertissement en public ou en privé, mais on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Et pour terminer, le média Marca, ils disent, alors qu'il pourrait choisir d'être Lionel Messi, Lamine Yamal semble vouloir être Piqué. Il veut ressembler à Piqué dans le blabla, reste comme Lionel Messi, toujours humble, il parle pas trop. Avant les classicos, il est là, respectueux, on l'entendait jamais. On l'entendait jamais. Même Vinicius du côté du Real Madrid, le gars, on le reproche tout le temps de râler. Mais avant les classicos, c'est pas du genre à venir, voilà, être là, voilà, parler mal du FC Barcelone avant chaque classico. Et pourtant, il a marqué plus de buts que toi dans les classicos. Franchement, là pour moi, Lamine Yamal est parti trop loin. Cependant, d'un côté, je trouve ça bien. Comme ça, au moins, ça va motiver. Maintenant, nous allons parler un peu de l'état de forme des deux clubs. Comme vous le savez, les amis, le Real Madrid est premier avec 24 points et le FC Barcelone est deuxième avec 22 points. Donc là, ce dimanche, si le Real Madrid gagne, on pourrait creuser l'écart. On pourrait creuser l'écart avec 5 points d'avance. Et le FC Barcelone, s'ils perdent, déjà, ça serait une grosse crise chez eux. Après avoir perdu le Paris Saint-Germain et ensuite Séville, la perdre face à une grosse équipe comme le Real Madrid, ça va commencer à tilter dans leur tête. Ça va commencer à sonner la cloche d'alarme. Et si on prend aussi le fait qu'on joue à domicile, dites-vous que les 5 derniers matchs qu'on a joué à domicile, on n'a perdu aucun. C'est que des victoires. Face à la Juve, c'était à domicile. Certes, c'était pas un gros score. Dans le jeu, on était éclaté. D'ailleurs, c'est même pas face à la Juve seulement. Dans le jeu tout court, depuis le début de la saison, voilà, footballistiquement parlant, on n'est pas terrible. Sur ce côté-là, le Barça est en avance. Voilà, sur ce côté-là, le Barça est devant nous. Même si eux aussi, de leur côté là-bas, ils sont pas dans la meilleure forme de leur histoire. Mais dans le jeu, ça reste toujours meilleur, ça reste toujours potable que le Real Madrid. Chez eux, au moins, les joueurs savent où ils jouent. Chacun connaît son rôle, chacun connaît la limite de son rôle. Et nous, c'est ça notre gros problème là-bas. Comme l'a dit le frérot Stan dans son dernier débrief, au Real Madrid, il y a un problème d'organigramme. Voilà, il y a tellement de joueurs que chacun commence à oublier son rôle. Jude Bellingham, qui on sait plus si c'est un faux 9, si c'est un 10, on sait plus. Ça fait que quand le gars il joue, il est perdu. Kylian Mbappé qui est censé être 9, tantôt on le voit à droite, comme la dernière fois face à la Juve. Et d'un côté, on a un Vinicius qui reste bloqué, collé sur sa ligne gauche. C'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Quand on joue contre les blocs bas, c'est compliqué, on a beaucoup de mal à marquer. Et quand on joue contre une équipe qui joue pas bloc bas, qui est là et qui veut jouer son football, là on réussit à marquer, mais à la seule condition que l'équipe là ne vient pas nous presser haut. S'il commence à nous presser haut, on est foutu. L'Atlético de Madrid. Vous voyez un peu la complexité de notre jeu. On n'a même pas encore d'identité de jeu, même un 11 typique. Qui peut me dire aujourd'hui c'est quoi le 11 probable du Classico? Les Madrilènes qui parlent beaucoup dans les commentaires là, ceux qui sont toujours là à dire oh Juventus, hein, tu es là, tu te plains comme la dernière fois. Tu es là, tu te plains le Real Madrid. On a quoi? Hein, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que j'ai regardé le match à la radio. C'est des gamins. Hein. Moi, j'ai regardé le match à la radio. Ils m'ont dit que j'ai regardé le match de la Juve face au Real Madrid à la radio, étant donné qu'ils n'étaient pas d'accord avec mon analyse. D'après eux, gagner 1-0 face à la Juventus, voilà, c'est quelque chose de gros. Je rappelle que la Juventus, ils sont sur 7 matchs sans victoire. 7 matchs sans victoire. Vous pensez que c'est la Juve que vous avez connue? C'est pas la même Juve, hein? C'est pas la même Juve du tout. Gagner 1-0 face à une équipe qui est derrière, qui après les 25 premières minutes ne faisait plus rien. Vous êtes fiers de ça? Arrêtez-moi ça un peu. Et encore une fois, je suis pas Florentino Pérez, je suis un supporter. Voilà, moi quand je suis devant mes matchs, j'aime bien vibrer. J'aime bien vibrer. Mais ce dimanche-là, il n'y a pas d'histoire de vibration. Vibration, là, on aura ça dans un autre match. Cette fois-ci, là, faites tout pour gagner. Si vous devez tous vous transformer en PP, faites-le. Faites-le. Donc, comme je vous l'ai dit, les amis, le Real Madrid à domicile cette saison, c'est 0 défaite en France sur les 5 derniers matchs. Et le FC Barcelone à l'extérieur, les amis, déjà face à Séville, ils ont perdu. Face au Rayo Vallecano, ils avaient fait match nul. Sur les 5 derniers matchs, ils ont seulement 3 victoires, 1 défaite et un match nul. Donc, à partir de là, les amis, le Real Madrid a un avantage. Mais on va pas se le cacher, les amis. Peu importe le fait qu'on soit premier ou je ne sais quoi, le Barça part favori. Ça, on le sait. Parce qu'entre vous et moi, on sait très bien que le Barça, peu importe leur état de forme, même s'ils sont nuls à chier durant toute la saison, il suffit qu'ils sentent l'odeur d'un Madrilène en face pour qu'ils se réveillent. Ça, on le sait. Et quand ils se réveillent là, on sait de quoi ils sont capables. On est là, on parle beaucoup, mais on sait très bien. Vous inquiétez pas. Sauf que malheureusement, nous, de notre côté, ça me fait mal de le dire, mais le Real Madrid, aujourd'hui, je suis même pas capable de dire que, si le Real Madrid se réveille face au FC Barcelone, il peut faire très mal. Ce réveil là, je sais pas à quoi ça ressemble. En tout cas, ce Real Madrid là, je sais pas à quoi ça ressemble, se réveiller. Je sais pas. Je sais même pas c'est quoi notre style de jeu réellement. Je sais pas. Mais encore une fois, tout qu'on fait, peu importe le style de jeu, la victoire est obligatoire. On a mission. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. Rendez-vous ce dimanche à 16h pétante. Le rouleau papier est là. Comme ça, au moins, ce dimanche-là, j'espère que sa perte de poids va commencer. Voilà, parce que si on nous tape encore,
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater.